Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki wote. Nous sommes encore dans la joie Tuko tena katika furaha de vous retrouver encore nombreux. ya kupatana na mwe tena hivi mko mingi. Et on continue avec notre sujet Na tunaendelea tena na tungo letu intitulé Le sacerdoce, ile tunaita ukoani, que nous trouvons dans Hébreux 7 ile tunakuta mwa Waebrania au 7 chapitre au verset 11. kuanzia kwa mstari wa 11 mpaka 12. Aujourd'hui nous voyons quelques ordonnances Leo tena tutaona kama amri nyingine qui n'ont pas changé, ila ikubadiliki, donc qui restent valables jusqu'aujourd'hui. kusema ingaliko mpaka leo. Nous voyons le premier point parmi toutes ces ordonnances-là Tukunaona tena hatua ya kwanza mkundi ya amri yote ile qui concerne l'imitation de ce que le monde fait. ile inakuwa naangalia kufuatilisha kile dunia iko nafanya. L'Éternel nous interdit, Kwa milele kuna tukataza comme il avait fait autrefois, sasa vile alifanyaka tena wakati mwingine d'imiter le monde, yashie kufuatilisha dunia, ce que le monde fait, kile dunia iko nafanya, ce que le monde cherche, kile dunia iko natafuta, ce que le monde aime, kile dunia inapenda, ce que le monde adore, kile dunia iko naabudu, tout ce que le monde fait ile vyote dunia iko nafanya qui soit contraire à la parole de Dieu bila viambatane na neno ne la peut Mungu pas être l'objet de notre imitation. haviwezi kuya kitu kile tunapasha Nous trouvons kufuatilisha. cela dans le livre de Lévitique au chapitre 18, Tunaikuta mkitabu cha Walawi 18 versets 1 à 5, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5. que nous avons. Ile tunasoma, L'Éternel parla à Moïse et dit, wa milele akaambia Musa na kusema, parle aux enfants d'Israël sema na wana wa Israeli et tu leur diras, na utawaelezea, je suis l'Éternel, niko wa milele votre Dieu. Mungu wenu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte Hamtafanya kama ile inakuwa nafanyika où mwinchi ya vous Misri avez habité. mule muliketi, Et vous ne ferez point na hamtafanya ce kama qui se fait dans le pays de Canaan ile kunafanyika mwinchi ya Kana où je vous mène. mule minamipeleka. Vous ne servirez point leurs usages. Vous ne Hamtafuata suivrez pas plutôt leurs hamtafuata usages. ile beko nafanya. Vous pratiquerez mes ordonnances Mutatimiza maamri yangu et vous observerez mes lois. na mutatimiza tena masheria Vous yangu, le suivrez. mutaitimiza Je suis l'Éternel votre Dieu. sawa niko wa milele Mungu wenu. Vous observerez mes lois Mutatenda sheria yangu et mes ordonnances. na maamri yangu. L'homme qui les mettra en pratique Ule muntu ataitumikia vivra par elles. ataishi kwayo. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Nous allons lire aussi le livre d'Éphésiens. Tutasoma tena mkitabu cha Waefeso, Éphésiens 4, 17. Waefeso 4:17. Bon, nous pouvons commencer à partir de 16. Tunaweza kuanzia hako kwa mstari wa 16. C'est de lui, Ni kutokea yeye et grâce na neema à tous les liens de son assistance, kwa mambo yote ya de upatanisho, tout le corps bien ordonné, ile mwili yote ni kutunga mzuri et formant un solide assemblage, yenye kwa nafanya kujikusanya kwa tire nguvu, son accroissement yiko naendelea selon la force kufatana na nguvu qui convient à chacune de ses parties, ile iko naendelea et kila s'édifie kipande, lui-même na yiko najijenga peke dans la yake charité. mu mapendo. Voici donc Tazama basi ce que j'ai dit ile niko nasema et ce que je déclare na dans le ile niko Seigneur, natangaza ndani ya Bwana, c'est que ni kusema vous ne devez plus marcher hamwezi kutembea tena comme les païens sawa vile bapagano qui marchent selon la vanité de leurs pensées. wale beko natembea kufuatana na ubatili ya mawazo Nous yao. pouvons lire aussi 1 Pierre 1, Tunaweza kusoma 14. tena Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari Comme des 14. enfants obéissants, Sawa watoto benye kutii, ne vous conformez pas au siècle, ne vous conformez pas aux convoitises mushifanane na tamaa que vous aviez autrefois ile mulikuwa nayo wakati ingine, quand vous étiez dans l'ignorance. wakati mulikuwa mkutokujua. Mais Lakini puisque kwa sababu celui qui nous a appelés saints, ule alituite kwa mtakatifu, vous aussi soyez saints pia mkwe batakatifu dans toute votre conduite, mwenendo yenu yote selon qu'il est écrit, kufatana vile maandiko, vous serez saints mtakuwa watakatifu car je suis saint. kwa sababu niko mtakatifu. Nous allons lire aussi le livre de Romains, Tutasoma tena mkitabu cha Warumi
12:2. 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, Mushifanane na hii dunia mais hii soyez wakati. transformés par le renouvellement de l'intelligence, Lakini mubadilike kufuatana na kutiwa upya ya akili, afin que vous discerniez hivi mupate quelle kufafanua est la volonté de Dieu, ni nini yenye kwa mapenzi ya ce qui est Mungu, bon, ile yenye kwa mema, agréable ya kupendeza et parfait. na kamili. Nous trouvons que Tukunakuta ya kwamba dans l'Ancien Testament, Magano la Kale il a été dit qu'on ne devait pas imiter le monde. balisemaga kwamba tuwezi kufuatilisha dunia, Et dans la Nouvelle Alliance, na muagano mpya il nous est dit aussi anasema tena de ne kusema pas imiter le monde, tushifuatilishe de ne dunia, pas nous y conformer, tushifuatilishe dunia, de ne pas imiter ce qu'ils font. tushifuatilishe vile beko nafanya. Donc cette loi-là, Ile ou sheria cette ordonnance, au ile amri reste valable inabakia dans l'Ancien Testament Magano la comme Kale dans le Nouveau na Testament. vile mwagano mpya. Il a été dit aux enfants d'Israël Baliambia batoto wa de ne Israeli pas faire mshifanye ce qu'ils faisaient en Égypte. ile balikuwa nafanya. Aussi à nous, il nous est demandé na shie tena de banatuomba ne pas faire ce tushifanye qu'on faisait dans le monde. ile balikuwa nafanya. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, Sasa hivi tuko batoto ya nous Mungu, devons abandonner tunapashwa kuacha tout ce qui est contraire à la parole de yote Dieu. ile inakuwa napinganisha neno la Mungu. Nous voyons aussi notre ordonnance Tunaona tena amri nyingine qui concerne les choses abominables yenye kuangalia vitu vya makufuru aux yeux de Dieu. kwa macho ya Mungu. Ce qui est abominable, Yenye kwa c'est makufuru ce qui déplaît Dieu. ni ile haipendeze Ce Mungu. qui est abominable, Ile ya c'est makufuru ce qui est contraire à sa parole. ni ile haipatani Ce na qui est neno lake. abominable, Ile yenye kwa c'est ce qui makufuru attriste son, ni qui attriste ile- son cœur. ni ile inakuwa na kushirikisha Parmi Mungu. lesquels nous allons voir quelques points Ngoja parce qu'il y en a tutaona tant. tena manuta fulani Il y a Lévitique, uko Walawi, dans Lévitique 18, Walawi 18, je vais énumérer. nitasema tu. On nous parle des rapports entre un homme avec sa parente, Banatuambia kupatana mwili kwa mutu sa na tante yake, maternelle, akawa sa sangaji tante yake, paternelle, sangaji yake au mama yake mkubwa wa mloko, sa belle-sœur, semeki yake, sa belle-mère, mko yake, que vous allez retrouver dans le livre de Lévitique ile 18. mtakuta mkitabu cha Walawi Est-ce 18. qu'on peut nous apporter la Bible? Wanaweza tuletea kwa Biblia. Lévitique, lisez pour nous. Tusome Lévitique 18:6. Walawi 18:6. 18:6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente Mtu hata mmoja wenu hawezi kukaribia ndugu pour yake découvrir sa nudité. juu apate kuona utupu Je suis yake. l'Éternel. Niko wa milele. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, Hawezi kutazama utupu ya baba yako ni la nudité de ta mère. au utupu ya mama yako. C'est ta mère. Ni mama yako. Tu ne découvriras point sa nudité. Hawezi kuona utupu yake. 8. Tu ne Munane. découvriras point la nudité de la femme de ton père. Hawezi kuona utupu ya bibi yake C'est ya baba la yako. nudité de ton père. Ni utupu ya baba yako. Là, vous lirez jusqu'à 26. Pale Nous mtasoma mpaka allons makumi mbili na dans sita. Deutéronome 27:20. Kunaenda Kumbukumbu la Torati 27, Benuli. 21. Naweza kusoma Deutéronome 27:20. Kumbukumbu la Torati 27, 12. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Ala nyole yote kuna lala na bibi wa baba Lévitique yake. 18:23. Walawi 18, 23. Tu ne coucheras point avec une bête Hawezi kulala kamwe na nyama pour te souiller avec elle. ndio upate kujichafula naye. Continue. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. Mke hawezi kukaribia nyama ndio C'est kusharatika une naye. confusion. Ile ni mvuruko. Lévitique 20:15. Walawi 12:15. Si un homme couche avec une bête, Kama mtu analala na nyama il sera puni de mort. atakufa. Et
et vous tuerez la bête. na mtaua ule nyama Si pia. une femme s'approche d'une bête Kama mwanamke anakaribia pour se nyama prostituer avec elle, ya kusharatika tu naye, tueras la femme utaua et la mwanamke bête, na nyama, elles seront mises à mort. na wote wawili Deutéronome watakufa. 27, 21. Kumbukumbu la Torati 27, 21. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Alani yule yote anakuwa nalala na nyama Et yoyote, tout le peuple dira Amen. na taifa yote itasema Lévitique amina. 18, 22. Walawi 18:22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Hawezi kulala kamwe na mwanaume sawa vile banalalaka na mwanamke. Romains 1, 22 Warumi 1:22 à 29. mpaka 29. 1, 22, 29. Se vantant d'être sages, Benye kusema beko na hekima ils sont devenus fous. shakuwa ba Et mazimu, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible banesha kubadilisha utukufu ya Mungu ile hayalabiki en image représentant l'homme corruptible. kwa picha ya kuonesha mtu mubaya, Les oiseaux, ya les ndege, quadrupèdes ya banyama benye kutambala, et des reptiles. banyama benye kutambala. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, Ndio kwa maana Mungu anabatoa kwa buchafu selon le convoitise de leur cœur, kufuatana na tamaa ya en moyo sorte wako, qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, hivi bashi bapate kuzarau na kuhalabisha bo peke yabo mili zao. et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, Bale banabadilisha ukweli ya Mungu kubongo, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, bale banaabudu na kutumikia kiumbe kuliko kuabudu mbaji. qui est béni éternellement. Unabarikiwa Amen. milele. Amen. Amen. On nous parle de l'homosexualité. Banatuelezea njoo kupatana mumwili mwanaume na On nous mwanaume, parle des rapports entre un être humain et une bête. kupatana mumwili katikati ya nyama na mtu, On nous parle aussi des rapports entre les parents et les enfants. kupatana mumwili kwa bazazi na batoto. Tout cela, Bile byote c'est une abomination inakuwa génétique. ni makufuru mbele ya Mungu. Mais nous voyons qu'il y en a qui le font aujourd'hui. Lakini tunaona kwamba kwa wale kunaifanya Mais leo, quand vous allez sur YouTube, hata kama unaenda pa vous YouTube verrez qu'il y a des mariages entre une femme et une bête. utaona ya kwamba kuko ndoa Il katikati y ya a mwanamke na l'homosexualité nyama, légalisée. kuko banaume na banaume beko napatana na banesha Il y en a kujichikia dans kwa certains sheria. pays où la mère peut épouser son propre fils. Kuko mainchi ingine mule banesha kuchikia mama na wezi kuoa Il y a mtoto aussi yake des mwanaume. hommes qui vivent avec leur propre fille, Kuko tena bababa bengine beko na patana mumwili na mtoto belle-mère yako. avec son beau-fils. Mama muko na muko yake mwanaume, Ce sont des choses abominables ni vitu vyenye kwa vya machukizo aux yeux de Dieu. mbele ya Mungu. Lisons un peu Ephésiens 5. Tusome kwa Efeso 5, Ephésiens 5. kwa Efeso 5. On peut commencer à partir de 1. Tunaweza kuanzia Devenez donc les imitateurs de Dieu, mukwe bashiba kufuatilisha Mungu comme des enfants bien-aimés, sawa batoto et bapendwa, marchez dans la charité, na mutembee à katika mapendo l'exemple de Christ. kwa mfano wa Kristo. Seul Christ, Kristo peke il yake est l'exemple de croyant. ndio mfano ya baminifu. Seul Christ, Kristo tu c'est lui qu'on doit imiter, ndio yetu tunapaswa kufuatilisha, qui nous a aimés ule alitupenda et qui sait livrer lui-même na ule alijitoa yeye à Dieu mwenyewe pour nous Kwa comme Mungu. une offrande. juu yetu sawa vile sadaka. Que l'impudicité, Hivi bashi qu'aucune usharati espèce d'impureté, hata buchafu bobote, que la cupidité hivi ulafi ne soit même pas nommé parmi vous, bushita iwe katikati yenu, ainsi qu'il convient à Hivi- des saints. hivi bashi inastahili njoo ya watakatifu. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, Tushishikie wala misemo ya ni kudharau propos insensés. au mambo ingine ya bubumbafu. 5. 5. Car sachez-le bien, Kwa sababu ijue mzuri, aucun impudique msharati yoyote ou impur au ou mchafu cupide, au mlafi, c'est-à-dire idolâtre, ni kusema mwabudu sanamu, n'a d'héritage dans le royaume de anako Christ na urithi mu ufalme wa Kristo et de Dieu. na Mungu. Que personne ne vous séduise Hivi bashi muntu par ashimitongoze de vains discours. ku misemo ya Car ole, c'est à cause de ces kwa sababu choses ni kupitia hivi que la vitu colère de Dieu ndio kashilani ya Mungu vient sur les fils de la rébellion. iko na kwa yule ya batoto ba utombozi. N'ayez donc aucune part
part mushikwe bashi avec na eux. sehemu nabo. Nous pouvons lire aussi Tunaweza kusoma à la tena maison 1 Thessaloniciens 4, nyumba 3, Tesalonika wa kwanza 4:3, Colossiens 3, 5, Wakolosai 3:5, Galates 5, 18 Galatia 5:18 à 22, mpaka 22, 2 Corinthiens 12, 21. Wakorinto wa pili 12 mpaka Mais là, nous 21. lisons 1 Corinthiens 6, 18. Lakini hapa tuko nasoma kwa Korinto wa kwanza 6:18. Fuyez l'impudicité. Mukimbie usherati. Quelque autre péché qu'un homme commette, Ile zambi yoyote mtu anaweza ce kutenda, péché est hors du corps. ile zambi iko nje ya Mais mwili wake. celui qui se livre à Lakini ule l'impudicité yote anajitoa kwa pêche usherati, contre son propre eko corps. natenda zambi, anatendea Ne mwili wake zambi. savez-vous pas que Amujue kwamba votre corps est Mwili le wenu temple du ni Saint-Esprit hekalo ya Roho Mtakatifu qui est en vous, yenye kuwa ndani que mwenu, vous avez reçu de ile Dieu mlipokea toka et que Mungu, vous ne vous appartenez point à vous-même, na hivi basi hamuna konjia mwe car benyewe, vous avez été rachetés kwa sababu mlikombolewa à un grand prix. kwa bei mkubwa. Glorifiez donc Mtukuze bashi Dieu dans votre corps Mungu ndani ya mwili wenu et dans votre esprit na muroho yenu qui appartient à Dieu. vyenye kuwa vya Mungu. Dieu ne supporte pas des choses abominables. Mungu itiki yake matendo ya machukizo. Là, nous avons parlé des choses abominables Pale tunasema juu ya vitu ya machukizo concernant le rapport sexuel, kufuatana kupatana mu mwili, homosexualité, mwanaume na le mwanaume rapport wanapatana avec un mwili, homme, oui, un être humain avec une kupatana kwa bête. mtu na nyama na vingine vyote. Il est dit aussi Banasema qu'on tena ne doit pas toucher à ce qui est impur. hamwezi kugusa kyote kenye kwa cha uchafu. On ne peut pas faire entrer dans notre maison ce Hatuwezi qui est kuingisha impur, mu nyumba yetu yote yenye kwa ce uchafu, qui est abominable. yenye kwa ya machukizo. Donc on ne peut pas toucher Hawezi kugusa ce qui contredit la parole de ile Dieu. iko napinganisha neno la Mungu. On ne peut pas faire entrer dans notre Hawezi maison kuingisha mu nyumba yetu ce que Dieu n'approuve pas. ile Mungu haitiki. Tout ce qui est contraire à la parole de Ile yote Dieu haipatane na ne neno la peut pas se Mungu, retrouver dans notre haiwezi maison, kuingia mu nyumba ne yetu, peut pas se retrouver sur notre corps, haiwezi kukua pa mwili ne wetu, peut pas être touché par nos mains, haiwezi kugusiwa na mikono yetu, parce que c'est l'ordre que Dieu nous a kwa sababu donné, ni amri ile Mungu que nous alileta. trouvons dans Deutéronome 7, Ile tunapata Kumbukumbu la à Torati partir 7 du verset 26. 26. Il est dit comme suit: Banasema hivi, tu n'introduiras point hawezi kuingisha kama une chose abominable dans ta kitu kia maison, machukizo ndani ya nyumba yako, afin que tu ne sois pas hivyo ushikue comme basi cette chose sawa vile kile kitu dévouée par interdit. kile kenye kwa cha kuchukiza Tu kibaya. l'auras en horreur, Utaichukia, tu l'auras en abomination, utaiona sawa vile car c'est machukizo une chose dévouée par interdit. ni kitu kile kenye kwa kibaya. Donc on ne peut pas faire entrer dans notre maison Hatuwezi kuingisha nyumba yetu tout ce qui est contraire à la ile vie. yote hayambatana Tout na ce neno la que Mungu. Dieu rejette Ile yote Mungu ne doit pas anakatala se retrouver dans notre haiwezi maison, kuingia nyumba yetu, que ce soit des statues hautes. ikuwe masanamu na vingine vyote Nous ne pouvons pas toucher hatuwezi kuigusa. tout ce qui est contraire à la parole de Ile yote Dieu, hayambatane na neno la Mungu, tout ce qui est abominable à la ile parole yote ya devant machukizo Dieu. mbele ya Mungu. Nous trouvons cela dans Deutéronome 13, Tuko 17. naikuta Kumbukumbu la Torati 13. Il est dit comme suit: Banasema hivi, rien de ce qui sera dévoué par interdit kile kyote kenye kwa ne kibaya s'attachera pas, akiwezi kuambatana, ne s'attachera à ta main, akiwezi kufungwa kwa mkono afin wako, que l'Éternel revienne hivi wa milele de ashikue l'ardeur de sa colère arudie na ache kashilani et yake, qu'il te fasse miséricorde hivi grâce, bashi apate kukurumia et na qu'il kupatia te neno, multiplie hivi akuzidishe comme il a juré à tes pères. saa vile aliilapia baba yako. On ne peut pas toucher Hatuwezi kuigusa tout ce qui est contraire à la parole. yote ile aina ya Dans sawa na notre neno. maison, Nyumba on ne yetu peut pas voir ce qui est contraire à la parole de Dieu. hatuwezi kuingisha yote ile Sur inakuwa notre inapinganisha neno. corps, Kwa on mwili ne wetu peut pas retrouver tout ce qui est contraire à la parole de hatuwezi Dieu. kukuta hapo kyote kile Parce que ce kinapinganisha qu'il y neno a la sur Mungu. notre Kwa corps sababu kyote kinakuwa kwa doit mwili être wetu premièrement être touché par notre main. inapashwa inagusiwa mbele ya yote na mkono Nous wetu. voyons une autre ordonnance. Tukunaona tena amri ingine, Il est dit, le monde craint beaucoup de choses. dunia hii kunaongopa vitu mingi. Les païens craignent les hiboux. Bapagano beko naongopa Ils hivi, craignent le chat qui meurt la wanaogopa nuit. mpushi ule kona, Ils craignent le chien la beko nuit. naongopa imbwa, Ils craignent les hommes. beko naongopa batu, Ils craignent les femmes. beko naongopa Ils banamuke, craignent celui-ci ou beko celui-là. naongopa kile na hiki. Mais la Bible nous dit Lakini Biblia de inatueleza ne pas craindre. msiogope,
ce que le monde craint. kile dunia inakuwa naogopa. Le seul que nous devons craindre, Ule tunapasha kuogopa c'est Dieu seul. ni Mungu peke yake. On ne peut pas craindre le hibou, Hawezi kuogopa la nuit. fifwi on ne peut usiku. pas craindre le chat la Hawezi nuit, kuogopa mpusi on ne peut usiku. pas craindre les chats, Hawezi les kuogopa chiens yimbwa. ou autre chose. Au kitu Ce chochote qu'un croyant craint, kile mwaminifu ce qu'un anaogopa chrétien craint, kile mkristo ce n'est anaogopa que Dieu. ni Mungu tu. Nous trouvons cela dans Ésaïe 8, Tunaikuta mu Isaya 8 au verset 12. mstari wa Il est 12 dit comme ça. anasema hivi: N'appelez pas conjuration Mushiite tout ce que ce peuple appelle conjuration. kuongopesha kile dunia inakuwa Ne na. craignez pas ce qu'ils craignent Musiogope kile beko naogopa et ne soyez pas effrayés. na musiongopishwe. 13. 13 C'est l'Éternel des armées ni wa milele Mungu que vous devez sanctifier. ule mnapasha kutakasa, Celui que ni yeye vous devez craindre mnapasha kuongopa et redouter. na kuheshimia. On ne doit craindre que Tunapasha kuongopa tu l'Éternel wa milele et le redouter aussi. na kumheshimia pia, Et non pas craindre tous ces ana animaux. kuongopa bale banyama bote. Nous voyons une autre ordonnance. Tunaona amri ingine C'est par rapport aux incisions face à la mort. ni kukata tubilonda wakati Quand mtu quelqu'un anakufa. meurt, Kama mtu on anakufa, fait des cérémonies. beko nafanya Oh, matendo pour qu'ils ne fulani viennent pas te troubler. hivi ashukue On kuangaisha doit faire tena. des incisions ça et là. Anapasha kukuweka tubilonda pa mwili. Mais na qu'est-ce que mwembe. la Bible dit? Biblia inasema ni Lévitique 19, Walawi 19 28. 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair Hawezi kujikata tubilonda na bwembe mwili wako pour un mort. juu ya mtu mwenye kufa. Et vous n'imprimerez point Hawezi kuifanya des figures sur vous. kufyatula mapicha pa mwili wako. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Les tatouages, Mapicha ile batu beko naka pa mwili, machapa. vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Hawezi kukata tubilonda pa Et mwili wako. vous n'imprimerez point. Hawezi kuliweka mapicha pa mwili wako. Donc vous ne pouvez pas faire des tatouages et Hawezi autres. kudichapa pa mwili. C'est ce que le monde fait. Jo kile dunia iko Mais nafanya. un enfant de Dieu Lakini mwana wa ne Mungu peut jamais imiter cela. hawezi Il ne peut kufuatilia jamais ile. faire cela. Hawezi kutenda ile. Nous voyons une autre ordonnance. Tunaona ko tena amri ingine. Parmi les ordonnances qui n'ont pas changé, Mungu nje ya maamri ila badiriki il y a l'idolâtrie. kuko kuabudu sanamu. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Mungu haitiki yake kamwe kuabudu Il ne sanamu. supporte pas qu'on adore un autre Dieu que lui. Atwale kamwe babudu Mungu mwingine bila Parce que yeye. seul, Kwa sababu yeye il peke a tout créé. ndio aliumba vyote. Seul, Yeye peke il mérite notre ndio adoration. anastahili kumwabudu. Seul, il mérite Yeye notre peke ndio louange. anastahili utukufu. Parce que seul Yeye peke a tout créé. aliumba vyote. Seul, Yeye il peke nous a rachetés. alitukomboa. Personne d'autre. Hakuna mtu mwingine. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Alisema niko Mungu wa mkau. Lisons un peu Exode 20 Tusome ko tena Kutoka au 12. verset 3. Alors Dieu prononça toutes. Hivi basi Mungu Bon, akasema on hiyo. commence à partir du verset 1. Tuanzie kwa mstari wa kwanza. Alors Dieu prononça toutes ces Hivi paroles. basi Mungu akasema hivi sema Andisa. yote na kusema Je suis l'Éternel, niko wa milele ton Dieu, Mungu wako qui t'a fait sortir du pays ule d'Égypte alikutosha mu nchi ya Misri dans la maison de servitude. mu nyumba ya butumwa. 3. 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu Hautakuya kamwe na Mungu mwingine devant ma face. mbele ya uso wangu. Tu ne te feras point d'image taillée, Hawezi kujifuatilia mapicha ni de représentation quelconque au bionesho fulani des choses qui sont en haut ya dans les vitu cieux, vyenye kwa kule juu mbingu, qui sont en bas sur la terre vyenye kwa hapa chini pa udongo, et qui sont dans les eaux na ile yenye kwa plus maji bas que la terre. chini. Tu ne chini te ya udongo. prosterneras pas Hawezi kukusanyika devant elle, mbele yayo, et tu ne les serviras point, hawezi kuitumikia kamwe, car moi, kwa sababu mimi l'Éternel ton Dieu, wa milele Mungu wako je suis un Dieu jaloux niko Mungu wa qui mukau punit l'iniquité des pères ule kona pisa sur les maigizo enfants ya bababa kwa watoto jusqu'à la yao 3e mpaka génération. na kukizazi cha 3. Dieu n'a pas supporté ou ne supporte pas Mungu akutwala wala shitwale
que l'on adore quelqu'un à part bapate kuabudu mtu mwingine kuliko yeye, parce que personne sur la terre kwa sababu mtu hata mmoja hapa ne mérite d'être adoré. ashistahili bamwabudu, Il n'y a que lui ni yeye tu qui le mérite. ndio anastahili. Mais nous voyons aujourd'hui Lakini tunaona beaucoup leo de gens, batu bien mingi qu'ils fréquentent certaines églises, hata vile beko naenda kwa mais ils makanisa adorent fulani, des humains, lakini beko naabudu ils bantu, adorent des ancêtres, beko naabudu ils adorent makambo, des statues, beko naabudu masanamu, il y en a qui adorent des photos, kwa bale beko naabudu il y en mapicha, a qui adorent des gens que Dieu a utilisés, kwa bantu beko naabudu bantu bale Mungu aliumba, il y en a qui adorent comment est-ce que je peux dire, les objets que Dieu a utilisés. kwa bantu beko naabudu bitu bile Mungu aliumba. On peut parler du serpent d'airain. Banaweza kusema kwa njia ya nyoka ya shaba. On peut commencer d'abord par là. Tuanzie basi pale. Le serpent d'airain avait été utilisé Ule nyoka wa shaba en balimtunga. Nombre 21:9. Mhesabu 21. Quand le peuple avait péché, Wakati taifa le ilifanya peuple dhambi, avait murmuré contre Moïse, taifa ilinungunika mbele ya contre Musa Dieu na inapinganisha Mungu, et contre Dieu. pinganisha Mungu. Quand ils ont murmuré contre Moïse Wakati balisema bibaya bya Musa et contre Dieu, na kusemea Mungu bibaya, Dieu a envoyé le serpent. Mungu alituma banyoka. Et quand les serpents ont mordu le Bale peuple, banyoka wakati balikuwa naumiza Dieu watu, avait ordonné, Mungu alisema, vous allez trouver ça dans Nombre 21 mtaikuta Mhesabu 21 jusqu'à 9. kwa njia moja. Dieu avait dit à Moïse Mungu aliambia Musa de fabriquer un serpent d'airain apate kufanya nyoka wa et shaba de le suspendre sur une perche. na kumrembelesha pale pamuchi. Et tout celui qui regardait ces serpents, Ule yote alikuwa anaangalia ule nyoka, le venin s'arrêtait à lui. ile sumu ilikuwa na Mais shima. nous avons vu que tout celui qui regardait ces Lakini tunaona serpents, kwamba ule yote alikuwa anaangalia ule réellement le nyoka. venin s'arrêtait. Kwa kweli sumu ilikuwa na Mais shima. des années plus tard, Lakini miaka quand ils kisha, sont arrivés chez eux, wakati wanafika à kwao, un moment donné, wakati fulani ils ont commencé à adorer le serpent. balianza kuabudu ule nyoka wa shaba. Cet objet-là Ile est kitu devenu l'objet d'une kinakuwa ni adoration. kitu kya kuabudu. Lisons d'abord Nombre 21. Some kwa Hesabu 21:9. Moïse fit un serpent d'airain Musa akafanya nyoka wa et shaba, le plaça sur une perche. akamuweka pamuti. Et quiconque avait été mordu Na par ule un yote serpent aliumizwa kwa nyoka, et regardait le serpent na d'airain, akaangalia ule nyoka wa shaba, conservait la vie. alikuwa anachunga buzima. Retrouvons cela dans 2 Rois. Tuikute kwa tena 2 Rois 18, Wafalme wa 4. pili On 18 peut mpaka commencer à hivi. partir de 3. Tuanzie kwa mstari wa Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, akafanya ile kwa ya unyofu mbele ya milele. entièrement comme avait fait David son père. Muyote sawa vile wake Daudi alifanya. Il fit disparaître Akapoteza le haut lieu mafashi ya juu et brisa les statues, na kuvunja masanamu, abattit les idoles kuvunja masanamu yote et mit en pièces le serpent d'airain na kukatakata ule nyoka wa que shaba Moïse avait fait, ule Musa akafanyaka, car les enfants d'Israël kwa sababu watoto wa Israeli avaient jusqu'alors baliendelea paka na pale brûlé des parfums devant beko na lui. choma manukato mbele ya ule nyoka. On l'appelait Balikuwa namwita Nehushtan. balikuwa namwita Nehushtan. Donc le peuple commençait à adorer Taifa ilianza ce kuabudu que Dieu avait utilisé pour sa kile gloire. Mungu alitumia njoo utukufu wake. Il y en a aussi Huko aujourd'hui wengine tena leo qui s'inclinent devant la nuée, beko na inama mbele ya ou la nguzo photo de la nuée, au picha ile ya la photo de la colonne de feu. nguzo la moto. Oh, Dieu Japo Mungu a permis qu'il soit photographié. aliruhusu bapate kuibamba picha C'est pour rendre un témoignage, juu ya kushuhudia que les gens sachent na watu wajue que kwamba réellement un Dieu ya existe, kwamba kweli kweli Mungu eko, que le Dieu existe, Mungu eko, le Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo yote. qui s'est fait photographier en Ule aliachilia 1963. bamubambe photo 1963, Mais aujourd'hui, lakini leo nous voyons les gens tuko naona qui batu commencent à adorer ces banaanza photos. kuabudu ile Il y en picha. a quand ils sont malades, Kuko wengine wakati beko ils wagonjwa s'imposent cette photo. banabeba ile photo Il y en a banaliweka. qui imposent les malades Kuko cette wengine beko photo-là, nawekea bagonjwa ile en photo oubliant ce que la Bible dit. benye kwa na sababu kile Biblia inasema. La Bible dit, Biblia inasema en mon nom, mujina langu vous imposerez les mains aux mutatilia malades, bagonjwa mikono et les malades seront na guéris. bagonjwa batatunzwa. En mon nom, Mujina vous langu chasserez les démons. mutafukuza mapepo mchafu. Il n'est pas dit, Abaseme en mon nom, Mujina langu, vous imposerez la photo. mutabeba photo mnawekea La photo de la nuée, photo ya nguzo la ya- photo ya- de la colonne de feu, photo ya nguzo la ou la moto photo de au Branham. photo ya Branham.
Quand nous lisons la Bible, Kama tunasoma nous ne Biblia retrouvons pas ça. hatuikute fasi ya Mais quand nous lisons dans Marc kama 16, tunasoma mu Marko 17 16 à 18, 17 mpaka ah, voici les miracles. mutazame muujiza. Tunaweza kuisoma, On lit d'abord tuko naisoma mbele. 16, 17. Marko 16 17. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idolâtres. Leo kuko bantu beko nabudu sana musana. Marc 16, 17. Marko 16 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Continuez. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades, Batatilia bagonjwa mikono, et les malades seront guéris. na bagonjwa batatunzwa. Il n'est pas dit qu'ils imposeront la photo aux malades. Abaseme ya kwamba batawekea batu ile Mais mapicha. aujourd'hui, Lakini leo beaucoup de gens, quand ils sont malades, batu mingi kama beko ils bagonjwa s'imposent la photo. beko nawekea na Ou soit foto ils utilisent la photo de la nuée, de la au parole, banabeba ile foto l'oreiller. ya wingu au ya C'est kuzo la moto. une idolâtrie. Ni kuabudu kwa sanamu. On ne peut pas adorer Dieu en dehors de sa parole. Hawezi kuabudu Mungu nje ya mapenzi yake. Il y en a qui utilisent, qui adorent les hommes que Dieu a Uko wengine utilisés. beko natumia au kuabudu batu bale Mungu Il alitumia. y en a qui adorent d'autres hommes comme des païens. Kuko bantu beko naabudu batu bengine saba pagano. On prend l'exemple d'Hérode. Tunabeba kwa mfano wa Herode. Hérode était un païen, Herode alikuwa mpagano. mais il a été adoré. Lakini bali muabudu Mais wake. Dieu n'a pas supporté ça. Lakini Mungu akutwala ile. Dieu l'a tué sur le Mungu champ. alimuua pale pale. Nous allons trouver cela dans Tutaikuta Acte 12, mu Matendo à 12. partir de 21. Kuanzia kwa 12 Un jour, Hérode s'était bien siku habillé. moja Herode alivaa Et quand il est sorti, na wakati le alitoka peuple qui criait, taifa ililalamika voix d'un Dieu sauti ya et Mungu non d'un homme. ana ya mtu. Nous lisons d'abord ça. Tunaisoma Acte 12, 21. Matendo 12. À un jour fixé, Siku moja Hérode, Herode revêtu des habits royaux akavala mangu ya kifalme et assis sur son trône, na kuikala pa kiti yake ya enzi les harangois publiquement. mbele ya watu wote. 22. Le Makumi peuple s'écria, taifa ikalalamika, voix d'un Dieu hii ni sauti ya Mungu, et non d'un homme. haina tu ya mtu. Au même instant, Paka pale un ange du Seigneur le malaika frappa wa Bwana akampika parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu kwa sababu akupeleka et utukufu kwa il Mungu, expira, na akakufa rongé des vers. mwenye kukuliwa na misanda. Dieu ne supporte pas Mungu atwalake qu'on adore quelqu'un d'autre à mpate sa kuabudu place. mtu mwingine pa Hérode, fasi c'est yake. un païen. Herode alikuwa mpagano. Hérode, c'est un humain comme nous. Herode alikuwa mtu sawa shie. Mais Lakini les gens l'ont adoré. bantu balimwabudu, Ils l'ont considéré comme Dieu. balimwangalia sawa Mungu, Et sur le champ, na pale pale Dieu l'a tué. Mungu alimuwaka Parce qu'Hérode aimait ça. kwa sababu Herode alipendaka ile. Mais nous voyons deux serviteurs de Lakini Dieu. tunaona kwa watumishi wa Mungu Eux aussi bona bo pia ont été adorés. baliabudiwaka, Mais ils n'ont pas supporté ça. abakuitikiaka ile. Dieu savait qu'ils n'aimaient Mungu pas. alijua ya kwamba Dieu savait bakupenda. qu'ils ne supportaient Mungu pas alijua ya ça. kwamba Et bakutwalaka Dieu ne ile, les a pas tués. na Mungu akubawaka Parce qu'ils étaient innocents. kwa sababu balikuwa bila Nous, kosa. c'est Paul et Barnabas. Ni ndugu yetu Paulo na À un Barnabas. moment donné, par eux, Dieu a Kwa opéré wakati des miracles. fulani kisha kutimiza maishara, Et le peuple a commencé à les na appeler taifa ilikuwa nabaita Barnabas Jupiter Barabas, walikuwa namwita et Jupiter. Paul Mercure, Paul pia balimwitaka Mercure. que nous trouvons dans Acte 14. Ile 9. tunakuta mu Matendo 14:9. Il écoutait Balikuwa nasikia parler Paul. Paul eko nasema, Paul, Paulo fixant les regards sur lui akabangalia et voyant qu'il avait la foi na kuona kwamba alikuwa na pour être imani guéri, juu ya kutunzwa, dit d'une voix forte, akasema kwa sauti ya Mungu, lève-toi lamuka, droit sur tes pieds. simama imara na mikulu yako. Et il s'éleva d'un bond Akasimama tu kwa mara moja et marcha. na akaanza kutembea. L'homme qui était malade Ule mtu alikuwa mgonjwa s'éleva sur le champ akalamuka et pale il a pale marché. na kutembea. À la vue de ce que Paul avait fait, Wakati batu baliona kile Paulo la alifanya, foule éleva la voix inkunji ya bantu et ikaanza dit en langue kulalamika na lycaonienne, kusema les dieux sous forme lugha humaine likaonya
Mungu mumufano wa mtu sont descendus sur eux. banashuka hapa duniani. Ils ont appelé Barnabas Dieu. Baliita Barnabas Mungu, Ils ont appelé Paul Dieu. baliita Paulo Mungu, Mais eux n'ont pas supporté ça. lakini bwa bakutwala ile. En nommant Barnabas Bakuita Jupiter, Barnabas en Jupiter, nommant Paul Mercure, bakuita Paulo et nous Mercure. trouvons dans Acte 14, Ile 12. tunakuta mu Matendo 14. Il les appelait Bakawaita. Barnabas Jupiter Kaita Barnabas Jupiter, et Paul Mercure. Paulo Mercure. Parce que c'était lui Kwa sababu ilikuwa ni yeye qui portait la parole. ndio alikuwa na neno. Voici maintenant ce que ses disciples, ses Tazama apôtres sasa ont fait, kile batumishi balifanya ou kama. les autres, les prêtres d'abord. Kile ba 13. 15. Les prêtres de Jupiter, Batumishi ya Jupiter. dont le temple était à l'entrée de la Bale benye kwa maskani kumwanzo ya mji. amena directement des taureaux Bakaleta bangombe avec des bandelettes vers na les portes mikaba na et voulaient de même que la foule offrit un sacrifice. bo balipenda nkunji ipate kutolea sadaka. Les apôtres Barnabas et Paul, Batumishi bale Barnabas na ayant Paulo appris cela, kisha bo kushikia vile déchirèrent leurs vêtements bakapasula manguo yabo et se précipitèrent au milieu de la foule wakaenda mbio katikati ya en kundi s'écriant: na kulalamika, ô hommes, oh batu, pourquoi agissez-vous de la jua nini sorte? mnakuwa natenda vile? Nous aussi, Shie pia nous sommes des hommes de la tuko même nature que vous, bantu ba ali moja sawa mweye et vous apportant une bonne nouvelle. benye kwa na miletea habari njema. Nous vous exhortons Tuko na mionyo à renoncer à ces choses mupate kuacha vile vitu vaines vibaya pour vous tourner vers le Dieu juu mupate kugeukia Mungu qui a fait aliye le ciel, ule aliumba mbingu, la terre, dunia, la mer bahari et tout ce qui se trouve. na vyote vyenye kuwamo. Dieu ne les a pas tués Mungu akubaua parce qu'au fond de leur cœur, kwa sababu ndani ya moyo ils wao n'aimaient pas à être adorés, abakupenda kwa ils ne kuabudu, cherchaient pas à être adorés, abakwenda tafuta babaabudu, mais ce sont les gens qui les lakini ni adoraient. batu njo Et eux balibabudu, n'ont pas supporté ça. lakini bo abakutwala Ils ont même déchiré leurs balipasula hata mavazi yabo, vêtements. mavazi yabo. Mais aujourd'hui, Lakini il y leo en a qui cherchent à être adorés. kuko bale kuna tafuta babaabudu, Il y en a qui ont adoré Branham kuko bale wanabudu Branham quand il était vivant sur la terre. wakati alikuwa hai hapa Il y en duniani. a qui l'ont appelé Dieu. Kuko bale walimwita Mungu, Il ne supportait pas cela. akuitikia kaka, En aucun jour il a dit: vous Hata avez siku témoin moja. et vous avez raison. akubambia kwamba mkuna sheria, Je suis Dieu. niko Mungu. Il n'a jamais dit ça. Hayasema kaile. Et même quand il est mort, Hata wakati alikufa il y en a aujourd'hui kuko bantu qui leo continuent beko à naendelea na l'adorer, kumwabudu, qu'il appelle Branham Dieu, banakuwa namwita Branham, Branham créateur, Branham mumbaji, Branham sauveur. Branham mokozi. Tous ces gens-là, Bale bantu bote ce sont des idolâtres. ni babudu sanamu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils adorent Sabe kona budu la nature. kiumbe, Ils adorent beko na budu l'œuvre de Dieu kazi ya Mungu au lieu d'adorer Dieu. kuliko kuabudu Mungu mwenyewe. Voyons un peu ce que lui-même le prophète Tuone ko dit ile ye mwenye profeta kuna dans sema questions et réponses, maulizo na majibu. prêché en 61 le Ile premier, alihubiri Décembre, msosantaya paragraphe 453. 12 korasi ya Lui que les gens appellent Dieu. ule bantu beko naita Mais Mungu. il commettait aussi des erreurs. Alikuwa anafanya pia Est-ce makosa. que Dieu peut commettre Ni des kusema Mungu erreurs? anaweza kufanya kosa. Voilà ce qu'il dit. Tuone kile kuna sema Paragraphe 453. korasi 100 Si quelqu'un disait que je suis un Dieu, kama mtu anasema niko Mungu, eh bien, je vous le dis, niko na mielezea au wazi nom du Seigneur Jésus, mujina la Bwana Yesu Kristo, c'est une erreur. ni kosa. Vous voyez, Unaona, je suis un pécheur niko mtenda zambi sauvé ula par la aliokolewa grâce kwa neema, qui ait reçu un message de la part de ula Dieu. alipokea ujumbe ya kutoka kwa Mungu. Lisons aussi le 7e psaume, Tuoneko tena muhuri ya saba, prêché en 1963, ila alihubiri le 1963 3, siku ya tatu le 24 avril, le 24 mars, siku ya 24 ya mwezi wa tatu, paragraphe 340. korasi ya 349. Puissiez-vous toujours garder cela à l'esprit, Hivi basi mupate kuichunga d'être un kwa moyo. joyau de la couronne de Jésus-Christ. Hii ipate kuya taji ya Yesu. Je vais à 50, Minenda ku 350 350. 350. Nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. Atupende kama kuingiza mtu mwile. Oubliez tout
musawe yote en ce qui me concerne. kwa ile yenye kwa naniangalia. Je suis votre frère, Niko ndugu yenu un pécheur sauvé mtenda par grâce, zambi mwenye kuokolewa tu kwa neema. indigne de vivre. Ula C'est shistahili l'exacte vérité. njo ukweli Je kamili. ne dis pas ça pour être humble. Siseme hii njo nipatie kuwa Ce kunyenyekeza. sont les faits. Ni mambo ya kweli. Il y en a qui croient que Kwa maana naamini ya quand kwamba Branham dit que je ne suis pas Dieu, wakati Branham anasema shina Mungu c'est une humilité. ni kujinyenyekeza. Non. Hapana. Il est dit de tout son cœur, Anasema na moyo il wake n'est pas Dieu. ana Mungu. Malheur à tous ceux-là qui Ole l'appellent kwa wale comme wote Dieu, weko namuona sawa parce qu'il Mungu. n'y a que l'enfer qui les Kwa attend. sababu tu ni adezi njo inakuwa na On Mungu. adore seul. Beko nabudu tu peke. Nous devons adorer Tunapasha kuabudu tu notre Dieu, Mungu wetu qui est peke. Jésus. Mwenye kwa Yesu. Lisons un peu Jude, Tusome ku à Yuda partir de 24. kuanzia kwa 12. Or, à celui qui peut vous présenter, Hivi basi kwa ule yote vous anaweza kuonyesha préserver de toute chute kumichunga kwa kuanguka kote et vous faire paraître devant sa gloire na kumionyesha mbele ya utukufu wake irrépréhensible bila et dans l'allégresse na katika shangwe à Dieu seul, kwa Mungu peke notre Sauveur, Mwokozi wetu par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo notre Seigneur. Bwana wetu, Soit gloire, kwa utukufu, majesté, tawala, force, nguvu, puissance, uwezo dès avant tous les temps mbele ya wakati yote et maintenant na hapa et dans tous les siècles. na milele na milele. Je relis 25. Niko na sunna À Dieu seul, kwa Mungu peke notre Sauveur, Mwokozi wetu par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo notre Seigneur, Bwana wetu, soit gloire, ikuweko utukufu, majesté, shangwe, heshima, force et puissance, uwezo na nguvu dès avant kwanza tu mwanzo, tous les temps wakati yote et maintenant na hapa et dans tous les siècles. na wakati yote. Marc 4:10. Jésus lui dit, Yesu akamwelezea Mathayo, retire-toi Satan, ende mbali na mimi Shetani, car il est écrit, kwa sababu imeandikwa, tu adoreras le Seigneur ton Dieu utaabudu Bwana Mungu wako et tu le serviras lui na seul. utamtumikia yeye peke. Celui que nous adorons, Yeye ndio tunapasha kuabudu. on ne peut pas adorer Branham, Hatuwezi kuabudu Branham, on ne peut pas adorer quelqu'un d'autre. hatuwezi kuabudu mtu mwingine, Il n'y a que Jésus ni seul. mpaka tu Mungu peke. Il n'y a que Yesu peke. notre Dieu qui est le Mungu Créateur wetu tu mwenye kwa mumbaji seul peke que yake nous devons adorer. ndio tunapasha kuabudu. Pas adorer notre Ana humain, kuabudu un mtu être mwingine. humain quelconque. Mtu mwingine fulani. Malheur à celui qui le fait. Ole kwa wale yote kuna Qu'il itenda. sache que seul Ajue l'enfer kwamba l'attend. tanuri ya moto inakuwa na mongojea. Nous voyons une autre ordonnance. Tuko naona kwa tena mwingine. Évocation des esprits. Kuabudu maro. Évocation des morts. Kuita maro ya batu ba Les magiciens. batu ba majende. Les devins. Ba mifumu. Dieu ne supporte pas Mungu aitike que ile. quelqu'un puisse évoquer les esprits. Muntu apate kuita maro ya batu bakufa. Il y a les magiciens qui communiquent avec des Uko ba démons. majende bale beko nasungumuza na Les bafu. devins qui communiquent avec des démons. Uko ba mifumu bale beko nasungumuza na Il y a aussi, ils sont nombreux qui sont dans des loges. ni ba quelconques. mingi bale benye kuwa madawa fulani fulani. Franc-maçonnerie, Benye kwa mframaso. Ekanka, Benye kwa mekanka. message du Graal, Message du Graal. et beaucoup de choses. Na vitu mingi vingine. Mais nous lisons d'abord, Lakini tunasoma mbele. lisons d'abord Lévitique Tusome kwa Walawi 19:31. 19:31. Ne vous tournez point Musigeuke basi. vers ceux qui évoquent les esprits, Kwa bale bote banakuwa naita maro. ni vers les devins. Au kuba mifumu. Ne les recherchez point, Mushiba tafutishe. de peur de vous souiller avec eux. Kwa hivi mushichafuliwe nabo. Je suis l'Éternel votre Dieu. Niko wa milele Mungu wenu. Donc tout celui Ule yote qui va vers les devins, eko nenda kuba mifumu. qui va vers ceux-là qui évoquent des Eko esprits, nenda kwa bale beko naita il maro. est en train de s'essuyer Eko na avec eux. lichafula na bale pamoja. Lisons aussi Deutéronome 18. Tusome kwa tena Kumbukumbu la Torati Verset 18 mstari wa 10. Qu'on ne trouve chez toi Basi ukute kwa personne qui fasse mtu hata mmoja leko na passer tena. son fils Eko na picha mtoto ou wake. sa fille par les Au mtoto feux, wake mwanamke. personne qui Mtu hata mmoja. exerce le métier de devin, Ule kona tenda sa mfumu. d'astrologue, Ya d'augure, de magicien, Ogure, d'enchanteur,
Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disant la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Donc Dieu ne nous permet pas de consulter les devins, de consulter les augures, tous ces gens qui évoquent des esprits. Dieu ne nous les permet pas. 26. Vous serez saints pour moi. C'est Lévitique 20. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis des morts. Ésaïe 8, au verset 19 à 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce que Dieu va s'adresser aux morts en faveur de ceux-là qui sont vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Dieu interdit à ce que son peuple aille consulter ces gens. Tout celui qui le fait, l'enfer l'attend. Il y en a qui vont dans des sectes. Le matin, il est dans une église. Le soir, il est dans une loge. Des grosses croix, de franc-maçonnerie, message du Graal, et et autres. Mais il nous est interdit de parler avec ces gens ou de communier avec ces gens qui évoquent des esprits. Parce que tout celui qui évoque ces esprits-là auprès de Dieu, et quand il évoque ces esprits, et il se dit aussi chrétien, il est prostitué. Lisons un peu Ésaïe 26, plutôt Lévitique 26. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Il nous est interdit, à nous qui sommes chrétiens, de se prostituer en communion avec les gens qui sont dans des loges. En y allant, donc le matin vous êtes dans une église et après-midi vous êtes dans une loge. Sachez que vous êtes prostitués et Dieu ne le supporte pas. Et si vous continuez, votre nom sera effacé.
kitabu cha uzima. Parce qu'après l'avertissement, kwa sababu kisha kukalamusha, le jugement vient. Hukumu iko na kuya. Je vous avertis, Mungu kuna kukalamusha, afin que vous qui faites hivi wewe mwenye kwa nafanya que bile, vous puissiez vous en débarrasser. Wache bile bitu. Nous lisons aussi un Timothée 4. Tunasoma tena Timothée wa kwanza. Mais l'Esprit dit expressement que Roho inasema tu kwa dans les derniers temps, wakati ya mwisho quelques-uns abandonneront la foi batu mingi batacha imani pour s'attacher batenda à des esprits séducteurs, na maro ya utongozi, à des doctrines des démons, mafundisho ya bademo, par l'hypocrisie de faux kwa docteurs, unafiki ya badokteri portant babongo, la marque de flétrissure benye kwa na picha dans ya leur propre bala, conscience. mu zamiri yabo, Je tournerai ma face. nitageuza uso yangu. 1 Jean 2:19. Yohana wa kwanza 2:19. Ils sont sortis du milieu de nous, Balitoka mkundi yetu, mais ils n'étaient pas de nous. lakini habakukuwa betu. Acte 19:19. Matendo 19:19. En un certain nombre, Munkunji fulani que ceux qui avaient exercé les arts magiques, bale bote balifanyaka matendo ya majende, ayant apporté leurs livres, kisha bokuleta vitabu yabo, les brûleurs bakaichoma devant tout le monde, mbele ya batu bote, on en estimant la valeur bakapima à kuangalia bei yayo, 50 000 pièces d'argent. ilikuwa 50,000 franga. Ceux-là qui avaient ces choses Bale bote balikuwa na ont vile vitu, apporté cela à l'église, bali bipeleka mkanisa, et les apôtres ont brûlé ça. na bamitume balichoma. Mais tout celui Lakini bale qui bote communique, ule yote eko na qui est un suluhisho, pied à gauche, eko mkulu moya un pied à kushoto, droite, mkulu ingine les kuume, matins il est dans une asubuhi église, eko mkanisa il fulani, adore le Créateur, anaabudu mumbaji, et après-midi na kisha il est nyuma dans une loge anaenda tena adorant les kufashi démons. ya kuabudu Il mademo. sache que s'il Ajue ya persévère, kwamba kama son nom anaendelea sera effacé. jina lake Et il itapanguzwa. n'y a que l'enfer qui va Ni l'attendre. mpaka tu Parce que Dieu ne supporte pas Mungu l'idolâtrie. aitikie kuabudu kwa sanamu. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Mungu aitikie kuabudu sanamu. Nous prenons aussi notre ordonnance, Tunasema kwa tunabeba tena amri nyingine, le mariage mixte. kuoana mwaminifu na washokuwa mwaminifu. Dieu a toujours interdit ces mariages. Mungu anakataza kila wakati ile. Ce n'est pas une église qui interdit les mariages Haina mixtes. kanisa iko nakataza Ce kuoana n'est kwa pas mwaminifu na un washokuwa pasteur mwaminifu. quelconque, Haina pastori iko nakataza un serviteur au quelconque. mtumishi fulani. C'est pour cela que Njo kwa maana quand on nous pose la question, wakati beko natuuliza pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas juu ya nini amuoane avec ceux qui ont une autre na foi? bale beko kuamini namna ingine, On ne peut pas dire que notre église nous les hatuwezi défend, kusema kanisa yetu parce inatukataza, que cet ordre ne vient pas d'une kwa sababu église, ile amri haitoke kwa mais kanisa, cet ordre vient de ile amri Dieu. inatoka kwa Mungu. Nous trouvons cela dans Deutéronome Tunaikuta kwa tena Kumbukumbu la Torati 7:3. 7:3. Mais on peut commencer à partir de 2. Tunaweza kuanzia hapo mstari wa pili. Lorsque l'Éternel ton Dieu Wakati wa milele Mungu wako te les auras livrés atabatoa mikono et yako que tu les auras battus, na kisha wakubapika tu les dévoueras par interdit. utabapomona na kubalabisha, Tu ne traiteras pas autatenda d'alliance avec elles. kufanya agano nabo, Tu ne leur feras point grâce. hawezi kubatendea neema. Mais nous lisons 3. Tunasoma 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Hawezi kufanya ndoa na ile taifa. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Hawezi kupeleka batoto yako banamuke kwa batoto yako. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Hawezi kupeleka batoto yako banamuke njoo batoto yako banamuke. Car ils détournèrent de moi tes fils, Kwa sababu atapeleka mbali batoto yako qui na mie Mungu. serviraient d'autres dieux. Bataenda kutumikia ba Mungu Et bengine. la colère de l'Éternel Hivi bashika silani wa milele. s'enflammerait contre vous. Itamipika. Et il te détruirait promptement. Na hivi atakuwa labisha kwa haraka. Il te détruirait promptement. Atakuwa kwa haraka. Dieu ne supporte pas. Mungu aitikie ile. Lisons un peu Ésaïe 2, Isaya 2, Ésaïe 2:6. Isaya 2:6. Car tu as abandonné ton peuple, Kwa sababu unaacha taifa yako, la maison de Jacob, nyumba ya Yakobo. parce qu'ils sont Kwa sababu beko pleins de l'Orient
et a donné à la magie comme Philistin, parce qu'il s'allie aux fils des étrangers. Lisons aussi Genèse pour voir où est-ce qu'Abraham a envoyé son fils. A envoyé Eliezer chercher une femme pour son fils. Vous allez trouver cela dans Genèse 24. On peut commencer à partir de 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, les plus anciens de sa maison, de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une fille parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Et à la maison, vous pouvez lire Néhémie 7. Néhémie 7, à partir de 12. Maintenant, le mariage mixte dans la Bible a toujours eu une grande conséquence. Et Dieu ne le supporte pas. Et tout celui qui le fait, qui se dit chrétien, qu'il sache qu'il a brisé une ordonnance de Dieu. Il a brisé une ordonnance de Dieu. Quand nous lisons, parce que le mariage mixte ici a entraîné l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, parce que Dieu a dit dans Deutéronome 7, à partir de 3, qu'ils entraîneraient mes enfants vers l'idolâtrie. Effectivement, c'est ce qu'il y a eu. Au temps de Salomon, Salomon c'était il y a des femmes étrangères. Et quand il était vieux, toutes ces femmes-là ont détourné son cœur vers les dieux étrangers. Et il y a eu l'idolâtrie en Israël. Et quand Salomon est mort, son empire, son royaume a été divisé en deux. Et là que les deux groupes sont allés, il y a eu un groupe là où l'idolâtrie est entrée. À Dan et à Ephraïm. Et quand vous voyez ces deux tribus-là qui ont pratiqué l'idolâtrie, et si vous vérifiez bien le livre d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que le nom de Dan n'existe pas. En Apocalypse 7 à partir de 4, quand on parle de 144 000, le nom de Dan n'est pas répertorié. Vous retrouverez aussi le nom d'Ephraïm, n'est pas là. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. Et cette idolâtrie provient du mariage mixte. Lisons un peu un roi. On peut commencer à partir de 1. Le roi Salomon aima des femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Amoréens, des Ammonites, des Édonites et autres, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines.
Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Salomon alla auprès de Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel. 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination. Et quand vous continuez, vous verrez que la cause, c'était le mariage mixte. Le mariage mixte a entraîné le peuple juif, a entraîné Salomon dans l'idolâtrie, et par conséquent, il y a eu les deux tribus là qui ont été entraînées pleinement dans l'idolâtrie, et cela a énervé Dieu, que nous retrouvons dans 1 Roi 12:25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Ephraïm, et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Penuel. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront. 29, 28. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous avez monté, vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan, donc à Ephraïm et à Dan. Et les 2 tribus là ont été pleinement entraînés dans l'idolâtrie. Et nous retrouvons dans 2 Rois 17, 21. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël et il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pirates. 21. Car Israël s'est détaché de la maison de Dieu. Et il avait fait roi Jéroboam, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un grand péché. L'Éternel n'a pas supporté cela. L'Éternel n'a pas supporté ça. Parce qu'il ne supporte pas l'idolâtrie. Et cette idolâtrie là-bas était la conséquence du mariage mixte. Était la conséquence du mariage mixte. Et quand nous lisons, nous voyons un peu Ephraïm. Comment est-ce que Ephraïm se retrouve parmi les 12 tribus d'Israël? Quand nous voyons Genèse 35, à partir de 22, on nous montre les 12 tribus d'Israël. Parmi les 12 tribus d'Israël,
Ephraim n'y est pas. Ephraim anamo. Manassé n'y est pas. Manassé anamo. Mais comment est-ce que Manassé et Ephraim Alakini Manassé na Ephraim font partie maintenant de ce groupe-là? Banaingia mwile nkunji na mnakani. Quand vous lisez Genèse 40, kama unasoma Mwanzo 14 on peut commencer à partir de 3. tunaweza kuanzia mstari wa 3. Qu'est-ce que Jacob dit à Joseph? Yakobo anaambia Yosefu nini wakati alienda Misri? Les enfants qui te sont nés avant moi bale batoto balizalika mu Misri mbele ya seront en moi, batakuya bangu au même titre benye kwa tu que Ruben et autres. sheria moya sawa Ruben na bengine. Lisons un peu cela. Tuisome kwa mbele. Genèse 48, 3. Mwanzo 14. Jacob dit à Joseph, Yakobo akaambia Yosefu, le Dieu tout-puissant m'est apparu Mungu awezo yote alinionekania dans le pays de Canaan. mwinchi ya Kanani. Il m'a béni. Alibariki. Et il m'a dit, Alinyelezea, je te rendrai fécond. nitakuzidisha. Mais lisons 5. Tusome kwa 5. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, hapa sasa batoto wali balizalika mu minchi ya Misri avant mbele mon arrivée vers toi en kuya Égypte, kwangu kwako Misri seront à moi. batakuwa bangu. Ephraim et Manassé Ephraim na Manassé seront à moi, batakuya bangu comme Ruben et Siméon. sa vile Ruben na Simeon. Donc à partir de là, Kwanzia ce pale n'était plus 12 tribus, abakuwe tena c'était bizazi 12 devenu 14. bilikuwa bizazi Parce 14 que la tribu Ephraim s'était ajouté, kwa sababu Ephraim aliongezewa, Manassé était Manassé ajouté. pia walimongeza. Mais après cette idolâtrie-là, Lakini kisha kuabudu kwa de 1 sanamu roi 11, kwa ufalme wa kwanza qu'est-ce que 11, nous voyons? tunaona Dieu nini? n'a pas supporté cette Mungu idolâtrie. akuitikia kule kuabudu Et kwa quand sanamu. vous vérifiez Apocalypse Na kama 7, unaangalia Ufunuo 7 4, ine vous allez retrouver, vous allez voir utaona ya kwamba que le nom de Ephraim jina ya Efraim n'est plus répertorié. hainamo tena, Que le nom de Dan jina ya Dan n'est plus répertorié. hainamo tena. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de l'idolâtrie. Juu ya kuabudu kwa sanamu. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Mungu aitikiake kama Et tout celui aussi aujourd'hui qui na ule continue yote kunaendelea avec l'idolâtrie, kuabudu kwa sanamu, son nom sera effacé. jina lake itapanguzwa. Ce que vous semez, Kile uko c'est napanda ce que vous allez ni kile récolter. utavuna pia. On ne se moque jamais de Abachekele Dieu. yake Mungu. Galates 6, 7 à 8. Wagalatia 6:7. Ne vous y trompez pas. On ne Mushijidanganye. se moque pas de Dieu. Abamuchekele yake Ce Mungu. qu'un homme aura semé, Kile mtu atapanda il le moissonnera aussi. atavuna pia. Celui qui sème pour sa chair, Ule kunapanda juu ya mwili moissonnera de la chair. atavuna juu ya mwili La wake corruption. wanabika. Mais celui qui sème pour l'esprit, Ule kunapanda juu ya roho moissonnera de l'esprit atavuna juu ya roho la vie éternelle. roho ya Dieu milele. ne supporte pas l'idolâtrie. Mungu aitikiake kuabudu Il ne sanamu. supporte pas l'idolâtrie. Mungu aitikiake kuabudu Voilà que la sanamu. conséquence de ce mariage, Tazama sasa matokeo ya afin que ile ces deux ndoa. tribus soient supprimées. Hivi basi vizazi viwili vinapanguzwa. Pour aujourd'hui, Juu ya nous leo nous arrêtons par là. tunashimamia pale. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu anibariki sana.